coucher à table. Pourquoi vous ne mettez pas à table? Je sais pas, il y a des places, approchez-vous. Bonsoir. La paracha Vayechi, une paracha intéressante, c'est la dernière paracha de toute la Torah. La paracha avec laquelle on finit ce fameux livre qui était le livre de la Genèse. On a commencé avec la création du monde. Et la paracha termine avec le décès de Jacob, le décès de Joseph, et toute cette belle époque dans laquelle nous avons vécu en Égypte, finalement elle se termine. Elle se termine, mais avec pas mal de points intéressants, pas mal de points importants qu'on voit dans cette paracha ce soir. Pas mal de points importants. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur le sujet du mariage. Vous allez demander quel rapport le mariage avec la paracha de cette semaine. Vous allez voir que c'est passionnant, c'est riche, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah, se marier? Comment la Torah, comment la Torah considère, qu'est-ce que la Torah conseille et qu'est-ce que la Torah considère? Qu'est-ce que ça veut dire un mariage, tout court? Alors, je ne sais pas si on peut faire un tour de table rapide, comme on a l'habitude, pour essayer de comprendre ensemble. Comment on se marie? Vas-y, première. Là, tu t'étais assis en deuxième. Bonsoir, bonsoir à tous. Entrez. Comment on se marie? Je ne sais pas si tu es marié, si tu vas te marier, si tu veux te marier. Si... Bonsoir, bonsoir. Allez-y. J'attends la réponse. Pas transparente, mais vas-y, c'est pas grave. Comment on se marie? Tu désires, tu es fiancé, tu vas te fiancer. Mazatov. Le chat te va, comment dire, un bon temps, un bon air. Donc, comment tu as décidé de te fiancer? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, cet homme, c'est l'homme de ta vie, tu vas te marier avec lui, très bien. Et après, quel est le point pour, on va dire, finaliser ou officialiser ou faire en sorte que finalement, eh ben, on a décidé de se marier ensemble. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Tu es prêt? Alors, qu'est-ce que tu fais pour officialiser? Et après? Et alors justement, on y arrive, tu fixes la date et la date de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette date de mariage? C'est ça qu'on essaie de comprendre. En quoi, en deux mots, quelle est la différence entre jusqu'à cette date, après cette date? Qu'est-ce qui se passe à cette date? Dans préparation, les cours, on avance. Et après, comme elle a dit, la date. Disons que c'est le jour J, demain, ce soir, le jour du mariage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la consécration, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que le mariage c'est dimanche, d'accord? Prenons une date. Je ne sais pas du tien, je ne suis pas t'affoler. Disons que c'est dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à samedi? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Et qu'est-ce qui se passe lundi? En deux mots, en quoi tu as changé dimanche par rapport à samedi et par rapport à lundi? Dimanche, tu es devenu sa femme. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu sa femme? Parce que vous avez fait la fête, parce que vous étiez sous la coupa. Alors c'est ça que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu sais, alors très bien, tu peux faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Non, il y a un temps pour tout. Si on n'est pas prêt. Je parle en termes, t'es prêt. En deux mots, c'est quoi? C'est un coup de magie? Qu'est-ce qui fait? Le fait qu'on s'est mis sous la coupa, que tu as levé la bague, et que tu as dit, voilà, je suis marié, tu as fait les brachot, ça y est, la magie s'est passée, et maintenant on est... C'est après, c'est un mariage, c'est pas une fin en soi, c'est après. Alors c'est ça que je demande. Qu'est-ce que veut dire le mot mariage? Qu'est-ce que ça veut dire on s'est marié? Bien sûr que la vie de couple, c'est toute la vie, on ne va pas parler ça dans une heure de temps qu'on a. Mais c'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cet institut de mariage dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire se marier tout court? Alors tu me dis, voilà, je suis passé sous la coupa, j'ai levé la bague, on a fait les photos, les fleurs, on a dansé, on est rentrés ensemble le soir, vivre ensemble, avant on ne vivait pas ensemble, certains couples, très bien. Et donc, la baguette magique a fait que jusqu'à hier, on n'était pas fait l'un pour l'autre, en tout cas on n'était pas un avec l'autre. Aujourd'hui tout d'un coup on est mariés, parce que je sais pas, c'est comme ça que c'est écrit, on est mariés. Et demain on vit en tant que mariés. Puis, comme ça j'ai bien résumé, okay. Qui n'est pas d'accord? Elle a la moitié de la réponse, j'ai dit l'autre moitié, mais je veux savoir d'abord est-ce que quelqu'un pense différemment. Quand je dis qu'est-ce que ça veut dire on se marie, qu'est-ce que ça veut dire un mariage? Parmi les dizaines de personnes qui sont là, il y a une personne qui est mariée? Je suis le seul? Personne? Il y a une personne qui ne veut pas se marier? Il faut demander de sortir, c'est pas de se sentir au sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mariage? Tout court, vas-y. Pourquoi pas? Si tu veux, tu es obligé. S'unir, l'union. Qu'est-ce que ça veut dire ce concept que 1 plus 1 égale 1? Je veux faire
Oui, c'est une belle parole. Très beau. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la réalité. Non. Alors pourquoi dire? Au moins être franc, au moins dire qu'on ne sera jamais un. On sera 1 plus 1 égale 3 ou égale 5. C'est sûr qu'on sera 2? C'est sûr que 2? Oui. D'accord, ok, très bien. Non, je dirais, quand tu dis alors on sera 2, c'est cette phrase que tout le monde répète et qu'on voit dans la Torah sans arrêt, 1 plus 1 égale 1. C'est vraiment ça, 1 plus 1 égale 1? On essaye. Donc tu te bases sur tu te maries sur un essai. Ok? Non, mais on ne peut pas savoir, même si demain on se marie, on ne sait pas si c'est... Alors ça, je demande, qu'est-ce que tu cherches en te mariant? On connaît fonder une famille, avoir des enfants. Mettons ça de côté. C'est-à-dire en 2 mots, qu'est-ce qui a fait? Je ne parle pas maintenant par rapport à la perte. Complémentarité. Donc le mariage égale complémentarité. C'est juste que le mariage était... Donc juste que le mariage était quoi? J'étais seulement une moitié. Hein? C'est tiré par les... Pas tout le monde a des cheveux pour tirer. Ok. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Oui. Toi, vous, ce que tu veux. Vas-y, vas-y. Lance. La montre avance. En fait, le mariage, c'est d'avoir un compagnon de vie et dans le cadre religieux. Compagnon de vie dans lequel c'est très mystique pour moi. Explique-moi, terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je me mets avec quelqu'un pour vivre avec lui, d'accord, et pour partager toute ton être, toute ton existence, toute ta vie, très bien, et Et les épreuves de la vie aussi. est-ce que tu t'attends des épreuves forcément? Dans le cadre religieux, parce qu'il y a le mariage. Oui, mais pourquoi tu parles d'épreuves et qui dit qu'il y aura des épreuves? Les épreuves de la vie. Je sais pas si tu as déjà 50 ans, 60 ans, tu as déjà subi tellement d'épreuves dans la vie, je sais pas, peut-être... Ok, pourquoi pas, mais en tout cas tu dis, alors pour vivre ensemble, les épreuves de la vie ensemble, tout ça c'est bien beau. Moi je parle le jour J, le jour du mariage, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi? C'était un coup de baguette magique qui a fait qu'il y a quelque chose qui a changé parce qu'elle a dit tout à l'heure, on a mis la choupa, on a mis ce fameux canopy sur la tête, on a fait les bénédictions, on a donné la bague, ça y est, tout a changé. Ça devient officiel le jeu du monde. Merci. Des Hein? gens et de Dieu. Est-ce que c'est officiel aux yeux du monde et des gens? Ok, très bien. Quelqu'un d'autre, vas-y. Pendant que j'ai entendu sur l'année Shamma, 2 personnes, elles vivaient ensemble. Merci, merci. Et après, quand elles se marient, ça fait Moi j'ai pas entendu 2 personnes qui... 2 personnes de couple-là, au niveau de l'année Shamma, on va dire chacun est sorti, et quand elles se marient, ils pensent que Et avant ils étaient quoi? une moitié, Avant ils étaient une moitié. chacun une moitié, et au niveau Ça. spirituel, Donc avant ils étaient une moitié, après qu'ils se sont mariés, ils sont devenus... au niveau de l'année Shamma, c'est pas visible, mais ils sont liés de... Donc ils sont devenus une seule. Et ça reste une seule toute la vie. D'accord. Tu connais des couples mariés? C'est comme ça que ça se passe dans la réalité? C'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est... Non mais est-ce qu'ils sont une seule personne? Bah, Non, pas les pas mariés. Hein? bah, on dit non parce qu'on se dispute et tout, mais au fond, bien sûr qu'on est... Tu parles d'expérience? Non, c'est pas ça, mais même des couples qui se disputent, bon, je pense que c'est passager et qu'au fond, ils sentent qu'ils sont... faits D'accord. pour Combien de l'autre, couples tu connais qui sont mariés et qui se disputent? Bah, tous les couples qui sont mariés se disputent. D'accord. Et pourtant, ils restent mariés. Et pourtant, malgré eux, ils n'ont pas le choix, les pauvres. Oui, Ok. c'est quand même, D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? Mariage, mariage. Pourquoi le mariage? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? L'amour, c'était la dernière fois? Ah, non, là on parle vraiment sujet mariage. Ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire on est marié? Qu'est-ce que ça veut dire on ne forme plus qu'une seule personne? Est-ce vraiment possible? Qu'est-ce que ça veut dire ce mariage? C'est quoi cette idée du mariage? Pourquoi ça peut pas... En 2 mots, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir le jour J, comme elle a dit, je ne sais pas comment ça s'appelle derrière, d'officialiser officiellement? Disons qu'aujourd'hui j'ai envie de me marier, je trouve une personne dans la rue, qu'on s'entend bien ensemble, on est mariés, l'histoire est faite et on va vivre ensemble. On a besoin de faire un événement, quelque chose de particulier, un jour particulier, une cérémonie particulière. On veut faire la fête, on va faire la fête aujourd'hui, hier, après-demain, avec les copains, les amis. Qu'est-ce qu'on a besoin d'officialiser, de faire ce qu'on appelle cet institut de mariage? Et qu'est-ce qu'il y a de mal si je rencontre quelqu'un dans la rue, je m'entends bien avec lui, est-ce que tu veux qu'on vive ensemble? Une colocation, pourquoi pas? On va pas dire une campagne. On va vivre ensemble, la vie est belle, dans 1 an tu me plais pas, c'est quoi, bien on fait chacun son chemin, et on recommence avec quelqu'un d'autre, et comme ça toute la vie. Mais non, on se marie avec quelqu'un avec qui on a les mêmes objectifs de vie, on va pas se marier avec tout le monde.
Donc pour toi, le divorce n'existe pas. Si, ça existe, mais c'est pas une solution. Pour moi, c'est la facilité. Tu vois. Ok, tu parles d'expérience. Ok, très bien, tout ça c'est très très beau. C'est ça que je dis. Tu parles parce que, comme elle a dit, tu as dit que tu connais tellement de couples avec tellement de disputes, avec tellement de... Pourquoi tout ça? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Quel rapport avec la paracha? C'est très simple. On va tout de suite voir comment Jacob, avant de partir, avant de quitter... Ah, si quelqu'un veut dire encore, allez-y, il y a quelqu'un qui veut dire autre chose? Hein? N'hésitez pas. Après vous avez vos aïeux, je regrettais, j'aurais dû dire. Hein? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Ok, dans la paracha de cette semaine, on voit que Jacob, juste avant de quitter ce monde, il décide de bénir ses enfants. Il rapproche les 12 tribus, et avant ça, il rapproche Yosef. Et comme on va voir, ce qui nous paraît de bizarre, c'est qu'il y a deux événements tout au début de la paracha qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais en réalité, ils ont un énorme lien, et c'est surtout le fait qu'on oublie, on a la mémoire courte, nous tous, Yosef ne s'est pas marié avec ses parents n'étaient pas présents à son mariage. Malheureusement, il a été vendu en Égypte à l'âge de 17 ans, si vous vous rappelez. Il a vécu dans une prison pendant 12 ans. À l'âge de 30 ans, il est devenu le vice-roi d'Égypte. Et finalement, il arrive pour devenir le patron du monde, gère la planète. Son père et ses frères descendent en Égypte. Et là, son père, tout d'un coup, il découvre toute une famille. Yosef, il est marié avec Osnat. Ils ont 2 enfants, Menaché, Ephraim. Oublions le fait qu'il n'a eu aucun frère à présent à son mariage. Il n'a pas eu ses parents à son mariage. Mais imaginons-nous un peu un instant le clash, si on veut, je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire derrière. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, je sais pas, s'il y a quelque chose, si je peux rire ensemble. Le clash des parents, surtout de Yaakov, qu'il arrive, et il découvre toute une nouvelle famille, qu'il n'a jamais entendu parler. Son fils, qu'il n'a pas connu pendant de nombreuses années, sa femme, ses enfants, et il a tout à fait le droit de demander la question, mais elle est là, qui sont ces enfants? D'où ils sont? D'où tu les sors? Alors, il y a le sens simple qu'on va tout de suite voir, mais il y a la question profonde par derrière. Jacob, il se dit, mais attends une seconde, t'es mon fils, tu viens d'Égypte, avec qui tu t'es marié? Une Égyptienne. Alors, bien sûr, vous allez dire, la Torah n'était pas encore là, très bien. Mais il dit, mais qui sont ces enfants? Tu les as eus comment? Tu t'es marié? Tu as fait un mariage religieux? Où? Avec qui? Quoi? Comment? Ces enfants, d'où ils sortent? Ils ne sont pas nés d'une prostituée, ils ne sont pas nés d'une relation interdite? Ça, ce sont les questions sous-entendues que Jacob demande à son fils. Et son fils, Yosef, qui n'était pas un simple chef d'entreprise, qui était quand même le chef de la première puissance à l'époque, il vient et il montre à son père, comme on va tout de suite voir ce que Rashi nous dit, il montre à son père l'acte de mariage et l'acte de fiançailles. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que tout celui qui s'est marié, qui a participé à un mariage, qui était sous la choupa d'un ami, d'une copine, d'un copain, il sait qu'on lit la Ketouva. La Ketouva qui est l'acte de mariage, le contrat de mariage, qu'on va expliquer plus tard si on a le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Mais personne n'a entendu parler du contrat de fiançailles. D'ailleurs, tous ceux qui font un fiançailles aujourd'hui, que ce soit le nez, fiançailles, d'après tous les terminologies et tous les mots qu'on pourrait essayer de... que ce soit un vort pour dire yiddish, que ce soit un shidur, peu importe comment on va l'appeler, il n'y a aucun acte. Aujourd'hui, le fiançailles qu'on fait, c'est vraiment un fiançailles, c'est une cérémonie, on va dire, qui n'a aucune ramification, aucun sens, aucun appui, aucune base halachique ou religieuse. Contrairement à ce que c'était jusqu'à il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, comment était le processus de mariage? D'abord, on va tout de suite voir comment se décidaient les choses. Mais il y avait cette cérémonie de fiançailles qui était vraiment réelle, sincère, avec une base halachique, avec un contrat de fiançailles. En général, il y avait une période de 12 mois, dans lesquels, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, pour se préparer, etc., c'était pas que les gens, le couple, le futur couple, vivaient pas ensemble, ils n'étaient pas l'un avec l'autre. Alors, quel était le but du fiançailles, on verra peut-être après. Mais en tout cas, il y avait ce contrat de fiançailles, il y avait ces 12 mois d'attente, et après, il y avait la cérémonie de mariage, etc. Si vous avez fait une fois attention, je sais que les gens, en général, quand ils vont au mariage, ils sont beaucoup plus intéressés à voir ce qui se passe sur les écrans, sur les photos, ou sur la robe d'eux, ou sur les fleurs d'eux, mais pas forcément, ils pensent au couple, qui est en vérité la vraie star aujourd'hui. Si vous écoutez une fois les bénédictions, vous allez voir qu'il y a en général 2 moitiés dans les bénédictions. Il y a la première qui est ce qu'on appelle Birkat Irousin, la bénédiction de fiançailles. Et après ça, on dit en général Boré Préagafen. Et, pardon, on commence avec Boré Préagafen, la bracha sur le vin, on fait la bracha des fiançailles, on fait une pause. Et après ça, on lit en général la Ketouva, le rabbin lit la Ketouva, il fait lire à quelqu'un, les discours et tout ce qu'on veut. Et après, on a la deuxième moitié qui est encore une fois Boré Préagafen, on reprend encore une fois une bénédiction sur le vin. Et là, on fait les Sheva Brachot, les 7 bénédictions, etc. Et si vous lisez une fois les bénédictions en français, vous allez voir qu'on parle ici de
Deux choses différentes qu'aujourd'hui, parce que les Chachamim, nos sages, ont décidé que c'était beaucoup plus facile. Pour éviter beaucoup plus d'ennuis que qu'est-ce qui se passait à l'époque, on préfère faire tout en une seule fois et pas faire les choses en deux fois. Ça, c'est aujourd'hui. Alors, Yosef, regardons dans le texte. Il y a le fameux épisode que la Torah nous raconte, que dès qu'il a amené ses enfants pour bénir, pour se faire bénir devant son père, il a mis un enfant au côté droit, le premier-né, l'autre au côté gauche, Ménaché et Ephraim, en disant qu'il est sûr que son père va mettre sa main droite sur le premier-né, sa main gauche sur le cadet le moins grand, le plus petit. Son père, il a inversé les mains. Et c'est pas le sujet de ce soir, pourquoi et comment, mais vous avez une vidéo sur Facebook, pour regarder sur la page après, 4 minutes intéressantes qui expliquent le pourquoi du comment. Mais ces deux épisodes sont racontés ensemble. Regardons d'abord le texte. Regardons en français, chapitre numéro 1, Yaakov et ses petits-fils. Israël remarqua les enfants de Yosef et il dit, qui sont ceux-là? En deux mots, d'où ils sortent? Première question, la question la plus simple, c'est, j'ai jamais entendu parler, je ne savais même pas que tu t'es marié, tu ne m'as pas invité à ton mariage, je ne savais même pas que tu avais un enfant, 2 enfants. Et Yosef répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Il reprit, approche-les de moi, je te prie que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël, apaisantis par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit approcher de lui ces jeunes gens. Leur donna de mes ailes, les pressa dans ses bras. Et Israël a dit à Yosef, je comptais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité. Il bénit Yosef, puis il dit que la divinité dont mes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob ont suivi les voies, que la divinité qui avait sur moi depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes gens, puisse-t-il perpétuer mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu de la contrée. Et il les bénit alors, et il dit, Israël te nommera dans ses bénédictions en disant, Dieu te fasse devenir comme Ephraim et Ménaché, et il plaça ainsi Ephraim avant Ménaché. Une question du côté, si on peut dire. C'est une bénédiction, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que beaucoup de parents ont l'habitude de bénir leurs enfants la veille de Shabbat. Il y en a qui bénissent avec ça, Yisimcha Elohim ke Ephraim vechim Ménaché. Il y en a qui bénissent la veille de Shabbat, il y en a qui bénissent avec ça leurs enfants la fin de Shabbat, il y en a qui bénissent la veille de Kippour. Pourquoi on bénit le peuple juif? Chacun bénit ses enfants comme Ephraim et Ménaché, et pas comme les autres pères de frères qui existent dans la Torah. Quelle est la réponse? Quelqu'un a la réponse ou pas? Pourquoi Ephraim et Ménaché plus que tous les autres? Il y avait un commerçant étudié. Vous avez Issachar et Zulun aussi. Rapide, qui a une réponse? Pourquoi on choisit juste ces 2 enfants et avec ça on bénit tout le peuple juif jusqu'à nos jours? Réponse? Hein? Bravo, une des réponses, effectivement, le fait que malgré qu'ils sont nés en terre étrangère, ils ont réussi, mais la réponse, on va dire, la plus sympa, c'est que c'est le premier père de frère qui ne s'est pas bagarré. Non? C'est pas vrai? Prenez depuis le début de la Torah jusqu'à présent. Caïn et Abel. C'est pas vraiment le meilleur exemple, sans vouloir rappeler les mauvaises histoires. Après, on avance. Qu'est-ce qui s'est passé avant Esav? Yitzhak et Ishmaël. Après ça, on a bien sûr Yitzhak et Esav. Après, on commence à voir ce qui s'est passé Yosef et ses frères. Donc, à chaque fois qu'on essaie de repérer des frères, toujours des histoires. Finalement, on a ici Ephraim et Ménaché. Peut-être qu'il y a eu des histoires, je suis sûr. La Torah ne les raconte pas, la Torah ne fait pas dessin à un monde. Donc, on dit qu'il est béni comme Ephraim et comme Ménaché. Mais ça, c'est une parenthèse. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a personne ici. Hein. Je ne sais pas, moi, vous avez peur de quelque chose, mais allez-y. Je vous ai gardé la place. Ok. Rashi vient, il nous dit, Israël vit les fils de Yosef, il voulait les bénir, mais la Shrina, la divinité, s'est retirée de lui, parce que d'Ephraim allait un jour sortir Yerovam, Jéroboam et Achav, et de Ménaché, Yehou, Jéhu et ses fils. C'est dommage, il n'y a pas assez de temps ce soir pour expliquer qui étaient ces 2 monstres qui ont causé du tort au peuple juif. On va plus tard qu'ils ont fait fauter le peuple juif avec le veau d'or, etc. Et c'est pour ça que Yaakov, il a, sur le moment, voulu les bénir, mais après il a dit, je ne peux pas bénir des gens pareils, alors que de leurs enfants va découler tellement de malheur. Sauf que Yosef, à un moment, il a dit à son père, qu'est-ce que tu juges ces enfants pour ce qui va se passer plus tard? Qu'est-ce que j'en ai à faire de qu'est-ce qui va se passer dans des centaines d'années ou dans des dizaines d'années, le mal qu'ils vont pouvoir faire? Pour ça, aujourd'hui, eux, Ménaché et Ephraim, ne peuvent pas bénéficier de ta bénédiction. Parce qu'ils vont avoir, dans les générations futures, des gens qui vont faire du tort au peuple juif. D'ailleurs, c'est exactement le même argument qu'il y a eu avec Ishmaël. Quand Dieu il a voulu bénir, il a voulu sauver Ishmaël de la mort quand il a été jeté de la maison, etc., à côté du rocher, sans eau, sans rien, mais ça c'est déjà il y a quelques semaines en arrière. La Torah, elle s'est dit, il ne faudrait pas le sauver à cause du mal que ses enfants vont faire souffrir le peuple juif. Et malheureusement, on l'a vu encore cette semaine à Jérusalem. Et Dieu qui a dit, aujourd'hui, il est bien, Ishmaël c'est quelqu'un de bien aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dois le bénir par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et pas par rapport à ce que ses descendants vont faire plus tard. C'est le même argument qui s'est passé ici. Et on va tout de suite voir que Yosef, il répond à son père en lui disant,
il dit qui sont ceux-là? D'où sont sortis ceux-là qui ne sont pas dignes de recevoir une bénédiction? Pourquoi ils ne sont pas dignes de recevoir une bénédiction? À cause de ce qui va se passer plus tard. Yosef, qui s'est dit, peut-être mon père il s'imagine que j'ai eu ces enfants sans une relation permise, sans mariage. Ces enfants ils sont sortis de nulle part. Rashi vient nous dire, lui a montré son acte de fiançailles et son acte de mariage. Yosef a imploré la miséricorde divine et l'Esprit Saint est revenu se poser sur Yaakov. Et Yaakov, il est venu, il a décidé de bénir ses deux enfants, et la paracha continue, il a béni Ménaché et Ephraim. Ça, c'est le début de la paracha. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrête sur le sujet de l'acte de mariage et l'acte de fiançailles. Est-ce qu'il y a besoin de justifier qu'on est marié? Quelqu'un qui est marié, je parle. Tout le monde dort? Oui? Ça veut dire? Explique-moi. Statut livret de famille? L'Aktuva. C'est ça quoi? Livret de famille ou l'Aktuva? Qu'est-ce que ça veut dire l'Aktuva? L'Aktuva, c'est que le mariage est même. Donc si tu n'as pas l'Aktuva, c'est que tu n'as pas eu de mariage? C'est une preuve. L'Aktuva est fait pour prouver le mariage? Parce que même sans ça, on pourrait dire que... Pour les mariés sans. Donc l'Aktuva, c'est quoi? L'Aktuva, c'est juste pour prouver le mariage? C'est une preuve que le mariage a bien eu lieu. Je ne vais pas dire le mot prouver. C'est une preuve du mariage? Tu ne veux pas dire le mot prouver. C'est une preuve? C'est juste ça? C'est ça que je demande. C'est juste ça et rien d'autre? C'est un contrat. D'obligation au mari. T'es marié? Tu as lu l'Aktuva? En français? Le rabbin t'a lu l'Aktuva? Je sais pas. Excuse-moi. Le mari qui s'engage avec des points. Oui, voilà. Oui, mais là, oui. Ah, d'accord. Non, mais là, tu viens de me dire le contraire. J'ai dit tu, hein. Je peux dire vous. Tu viens de dire que c'était les engagements de la femme envers le mari. Ah, c'est pas ça, parce que je me suis dit, si c'est comme ça, je sais pas où tu t'es marié. Mais je sais pas si t'as une Aktuva. Oui, alors effectivement, dans l'Aktuva, c'est l'acte de mariage, parce que je voulais juste reprendre ce qu'elle a dit, une preuve de mariage. Et j'ai demandé, est-ce que l'Aktuva, c'est seulement une preuve? Toi, tu dis que l'Aktuva, c'est les engagements du mari envers la femme. Où sont les engagements de la femme envers le mari? Il n'y en a pas. Qui c'est qui a dit qu'il n'y en a pas? Hein? D'accord. T'es marié? Tu comptes te marier un jour? Il n'y a pas d'engagement. La femme, elle n'a aucun devoir. Non, elle en a, mais c'est pas écrit dans la Ils sont pas dans la... Alors encore une fois, c'est quoi cette Aktuva? C'est quoi cet acte de mariage? T'as dit une preuve? Ouais, c'est aussi pour établir une filiation. Les enfants qui vont enfants, ils doivent prouver que leurs parents sont vraiment ici. Établir une filiation, d'accord. Je ne savais pas qu'on travaillait chez la FBI ou l'agence de renseignement. Pourquoi pas? T'as raison, dans l'idée, t'as raison. Mais encore une fois, est-ce que c'est que ça? C'est ça ma question. C'est à ça que ça sert? On avait vraiment besoin de ça? On ne peut pas s'en sortir sans ça? Est-ce que la seule manière de se marier, c'est avec l'Aktuva? Alors, le cours de ce soir n'est pas sur l'Aktuva, on va faire un autre jour. Mais quelles sont les manières de pouvoir se marier? C'est ça ma question. Il y a 3 manières, on va tout de suite les voir. C'est-à-dire, alors on demande l'Aktuva, est-ce que c'est une de ces manières? Est-ce qu'elle sert à ça? Est-ce que ça passe? Bonsoir. Il y a une place. Il y a une place à côté. Ah, tu veux bloquer la porte? Il n'y a pas de souci. Hein? On va voir les 3. Vous ou toi qui es marié, à quoi ça sert l'Aktuva? À part les engagements? Pour protéger notamment la femme. Protéger. Parce que la femme est malheureuse, elle subit. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas quoi? Il y a pas eu toujours là, c'est un combat. Donc l'Aktuva, c'est plus qu'on est arrivé à une époque où les femmes n'arrêtaient pas de subir sous le coup de leur mari. J'ai pas dit ça. Non, tu protégeais. Formaliser la chose. Formaliser. D'accord. Quelqu'un d'autre? Preuve de judaïté. Wow. Donc ça veut dire une fille jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui n'est pas mariée, je ne sais pas si elle est juive. Très bien. Donc, mais Taktuva, je parle. Mais tu dis que l'Aktuva, c'est quoi? C'est une preuve de judaïté pour toi-même. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le temps que tu n'es pas marié, on ne sait pas si tu es juif. Donc c'est à ça que sert l'Aktuva. Aussi à ça. Ok. Quelqu'un d'autre? Non? Personne? D'acquérir. Tu as bien dit, on va le voir dans Rambam, mais est-ce que vraiment une femme c'est un objet? Tu dis oui, presque? Tu veux pas dire non? Non, c'est exprimé comme ça.
C'est exprimé dans la Torah. On va comprendre ce que ça veut dire acquérir. D'accord. Alors, on a dit ici que tu vois, c'est les obligations de la femme, du mari, pardon, envers la femme. Toi, tu as dit c'est une preuve de mariage, preuve de judaïté, et on épouse la femme comme ça. D'accord. Regardons le texte. Pourquoi on va se prendre la tête? Regardons ce que le texte nous dit. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Vous avez ici dans la deuxième page, et après on va rentrer dans les détails. Rambam, Maïmonide, qui est quand même le code de loi juif, plus de 1000 ans. Rambam, il vient, il nous dit, avant qu'on ait le Shulchan Arour, bien sûr, il y a 500 ans, Rambam, il vient, il nous donne ici les règles. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Et c'est rare en général que Rambam vient nous dire comment on se mariait avant de recevoir la Torah et comment on doit se marier aujourd'hui une fois qu'on a reçu la Torah. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est intéressant. Tout celui qui veut remonter au temps médiéval, on va savoir, vous savez, je viens de Seine-et-Marne, à Ponto-Combo, vous avez à Provins, vous avez la cité médiévale. Il y avait un quartier juif, le quartier, ça s'appelle le quartier de la Juiverie. À l'époque, ça n'existait pas encore, bref, il y a 1300 ans. C'était à cette époque, plus ou moins. Donc, il vous raconte comment les gens se mariaient à l'époque. Pas il y a 1300 ans, avant qu'on reçoive la Torah. Avant le don de la Torah. Un homme pouvait rencontrer une femme dans la rue, si tous deux consentaient à se marier, il pouvait l'emmener chez lui, avoir des rapports conjugaux avec elle, et elle devenait ainsi sa femme. Ni, comme elle a dit tout à l'heure, comment tu t'appelles? Elena. Ni choupa, ni la bague, ni cérémonie, ni fleurs, ni dépenses. C'est simple, c'est facile, merci, au revoir. Dès lors que la Torah fut donnée, les Juifs ont reçu l'ordre. Si un homme désire épouser une femme, il acquiert, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le mot juste, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. En premier lieu devant des témoins, et qu'alors elle devienne son épouse, ainsi qu'il est dit, lorsqu'un homme prendra une femme, aura des rapports conjugaux avec elle, ce qui implique qu'une acte d'acquisition doit avoir lieu avant. Une femme peut être acquise de trois manières, on va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot acquérir. Avec de l'argent, un contrat d'acquisition, ou avec une relation conjugale, une femme acquise à un homme par un de ces trois moyens est appelée Mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet qu'on dit à chaque fois sous la choupa? Consacré, qui ne veut pas dire forcément sanctifié, même si l'institut du mariage dans la Torah, ça vient aussi du mot Kiddushin, qui c'est une institut saint. Il y a de la sainteté dans le mariage, on va expliquer après pourquoi. Ou bien Meureset, qui veut dire prise pour épouse. Dès lors qu'une femme devient consacrée, même si elle n'a pas encore eu de rapport conjugal avec son mari, elle n'est pas entrée dans la maison de son mari, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore procédé au nisuin, au mariage, elle est considérée comme femme mariée. Rambam Maïmonide termine, s'il veut consacrer la femme par le biais d'un contrat, il écrit sur du papier, etc., les détails, ou sur toute autre chose de son choix, te voici consacré à moi, et lui donne devant des témoins. Ça, c'était à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu parler de quelqu'un qui se marie avec un acte, comme Rambam nous dit, un acte de mariage? Je reprends le texte exact, c'est un acte, un contrat d'acquisition. Personne n'a dit que l'actuva, c'est un contrat d'acquisition. L'actuva ne fait pas office de mariage. On a besoin et on se marie avec l'actuva, mais ce n'est pas l'actuva qui fait le mariage, c'est la bague, c'est le fait de donner cet objet, le fait d'acquérir cet objet, de donner cet objet. Pas la femme n'est pas l'objet, je parle de la bague. Mais l'actuva n'est pas achetar, n'est pas ce qu'on dit dans la halakha, ce contrat d'acquisition qui a été fait à l'époque. Aujourd'hui, ça n'est pas fait une chose pareille, on ne fait pas ce contrat. À l'époque, on avait l'habitude de faire ce contrat, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, depuis tellement de temps, ça a changé. On n'a plus ce contrat de fiançailles, ou cet acte d'acquisition qui a été fait pour les fiançailles, pour les hirousin, et l'acte de mariage qui a été fait au Nisuin. Aujourd'hui, on a seulement l'actuva, et pour valider tout ce qui a été dit avant, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Les engagements du mari envers la femme, c'est une preuve du mariage, c'est aussi une preuve de jeu. Mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus important que ça, et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Pourquoi Yosef, à ce moment-là, si vous vous rappelez dans ce qu'on a décrit quand il parle à son père, il lui présente deux contrats. Il lui présente et le contrat de mariage et le contrat de fiançailles. On sait très bien que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. On sait que Yosef, il se comportait comme il fallait, même avant qu'il avait besoin de le faire. Mais quel était le besoin de sortir deux contrats? Ça aurait suffi de sortir un contrat de mariage et c'était largement suffisant. Il n'avait pas besoin de sortir deux contrats. Il aurait pu se suffire avec un seul contrat. Qui peut me donner une réponse? C'est comme si je te dis, est-ce que tu t'es marié? Oui. Tu as un acte de mariage, une ketouva? Oui. Est-ce que tu as aussi un contrat de fiançailles? Je ne savais pas que ça existait. Va te remarier. On ne fait pas forcément attention à ça. Alors pourquoi Yosef, il a cherché à le faire? Quelqu'un? Personne? Aucune idée? S'il y avait quelque chose entre les fiançailles et le mariage, peut-être. Pour bien lui montrer qu'il a tout
qui commence à dire quelque chose pour bien montrer qu'il a fait tout dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'il voulait montrer? Tu as bien dit, par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport à Maïmonide, que Maïmonide te décrit quelle était la situation et comment les gens se mariaient avant et comment les gens se mariaient après. Yosef, il savait qu'au moment du mariage, une des bases fondamentales qui se passe, c'est ce lien éternel, ce lien fondamental, ce lien qui est indivisible, ce lien qui fait en sorte qu'on ne pourra jamais se séparer. C'est ce lien qui est formé au moment où, sous la choupa, le mari donne la bague à la femme et il dit « Areat mekudeshet, à partir d'aujourd'hui, tu es consacré à moi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes unis, nous devenons une seule entité, une seule personne. » Ce qui ne s'est pas fait avant. Et ça, c'est l'effet de tout ce qui est fait sous la choupa. Et malheureusement, quand il n'y a pas la choupa, peut-être on est marié sur le livret de famille, peut-être on est marié parce qu'on vit dans la même maison, peut-être on est marié sans mariage, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, mais cette unité spirituelle, cette union spirituelle qui existe, comme on va tout de suite voir, de ces deux moitiés d'âme qui se réunissent, le jour et le moment du mariage sous la choupa n'a pas eu lieu. Et donc on peut très bien être deux personnes totalement différentes, mais on n'est pas ensemble en tant qu'une seule union, une seule unité. Ce qui se passe. Il y a de la place. Il n'y a pas de chaises dans le côté. Un des points principaux qui se passe au moment de la choupa, au moment du mariage, et c'est la différence avec ce qui se passait avant qu'on reçoive la Torah, c'est qu'avant qu'on reçoive la Torah, comme Rambam m'a dit, on rencontrait quelqu'un dans la rue, on disait on rentre à la maison, on se marie, un mois plus tard, une semaine plus tard, on peut aller avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas vraiment cette union qui fait qu'on ne peut plus se séparer. Bonsoir, entrez, vous avez une chaise. Il y a une chaise ici. Et après qu'on a reçu la Torah, à ce moment-là, on a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut plus se séparer. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas que la Torah n'a pas donné les lois de divorce. Les lois de divorce existent, mais c'est la route de secours qu'on espère ne jamais avoir besoin. Mais avant de parler du divorce, comprenons d'abord le mariage. On est fait pour vivre ensemble, être ensemble, pas parce qu'on se voit les yeux et on ne veut pas regarder sur nos différences. Les différences restent. On est toujours deux personnes, mais spirituellement parlant, nous sommes devenus une seule personne. Une seule moitié qui est indivisible avec cette colle qui a été faite sous le mariage. Comme on va tout de suite voir, c'est les paroles même que la Torah elle emploie quand on parle de mariage. Qui sait les paroles que Dieu a employées quand il a parlé de mariage à Adam et Ève? D'abord, on sait très bien qu'au départ, tout au départ de la création, c'était un seul corps avec deux faces. Comme des siamois, comme ça on dit. D'après un Midrash, après qu'ils ont été divisés en deux. Mais quand Dieu, la Torah, la paracha, elle vient nous parler dans Bereshit en nous disant, Dieu il dit, Vayikra otam Adam, Dieu il a créé Zachar, un keva, un mâle et une femelle, il les a appelés Adam. Qui veut dire que sans ça, il n'y avait pas le Adam, il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas l'être tout court. Et le fait qu'ils étaient deux réunis, ça a formé une seule personne. Et là on revient à la question de départ qui était, est-ce que quand on dit 1 plus 1 égale 1, c'est réel ou c'est juste un fantasme ou c'est juste une belle phrase parce qu'on veut tellement dire qu'on est tellement bien ensemble, mais dans la réalité des faits c'est presque impossible. Est-ce que c'est d'abord possible? Est-ce que c'est un simple désir? Est-ce que c'est à quoi on doit aspirer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est là d'office, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, du fait qu'on a décidé de se marier ensemble? C'est qui est marié? On est un ou on n'est pas un? On aspire à devenir? On l'est déjà? On ne le sent pas, mais c'est comme ça? On est tout, on est spirituellement, on espère devenir en... Je sais pas, moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 plus 1 égale 1? C'est vrai? C'est faisable? C'est un rêve? C'est déjà fait? Par rapport au mariage ou pas? C'est un tout, enfin tout en même temps. C'est un rêve, mais en même temps, on peut le réaliser. Mais à chaque jour, ça se trouve, ça va... Ça va dans l'enfer. Non, mais... Protéger la femme. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence. C'est pas pour tous les couples que c'est une évidence. C'est pas pour tous les couples que c'est une évidence. Donc, c'est un espoir, un souhait. Vous voulez dire que Hein? vous voulez dire qu'à partir du moment où on passe sur leur coupa, c'est spirituellement il y a une colle, c'est déjà comme ça. Très bien. Tu as bien répété ce que j'ai dit. La question, elle est, est-ce que dans le réel, tout celui qui se marie sous la choupa, est-ce que c'est ce qu'il aspire? Est-ce que c'est ce qu'il désire? Est-ce que c'est une simple phrase qu'on répète mais qui n'a pas de sens et qu'on sait très bien que dans la réalité, ça ne va jamais se passer? Ou bien, c'est quelque chose que même si on ne le désire pas, même si on ne le pense pas, même si on pense tout à fait le contraire, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est quelque chose qui est là et qui existe. Ça existe. Pourquoi tu veux te rattraper? Tu as peur que... C'est pas enregistré. D'accord, hein? Non, pour moi, oui, ça existe de manière spirituelle, Mais- après, il faut le ressentir en quelque sorte
Seulement ressentir ou tout faire pour que ça se passe dans la réalité? D'accord, merci. Donc, merci pour la réponse. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre? C'est faisable ou c'est pas faisable? C'est quelque chose qui est possible ou qui n'est pas possible? Toi qui vas te marier, c'est ce que tu aspires à? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non? Tu peux imaginer que ça ne soit pas? Impensable. C'est ce que tout le monde dit ça avant le mariage. Non, mais je pense pas comme ça. Tu penses que de toute façon... On va partir dans cette optique, non, on se marie, mais bon, c'est possible que ça marche pas. Non, je préfère partir dans l'optique où, bah, si c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oui, je ne pas dit que c'est pas lui. Je ne parle pas de lui ou pas lui. Je parle que ça soit lui, mais que tous les jours on pourra réussir à ne pas s'entendre, et néanmoins on fera tout pour vivre ensemble, pour être ensemble, malgré les différences. Ou bien je préfère me voiler la face et dire qu'à partir du moment qu'on s'est marié, la vie va être rose, on sera dans le paradis sur terre et dans le ciel, et tout sera bien. Non, pas comme ça, mais bon, après, si on a décidé de se marier, c'est que voilà, c'est qu'on a la même vision des choses et qu'on a les mêmes... Jusqu'au mariage. Et, tout le temps qu'on ne vit pas ensemble. Mais non, mais on parle aussi d'après le mariage. D'où tu sais ce qui va se passer après? Bah, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais forcément qu'on... je sais pas... Tu peux t'arrêter là? Ouais, je vais m'arrêter. D'accord. Quelqu'un d'autre? T'as raison, dans l'esprit c'est vrai. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas vouloir aspirer à se dire, je sais que ça va être dur. Je sais que ça va pas être facile. Je sais que ça va être un combat de tous les jours. Je sais qu'il faudra énormément travailler, comme on va tout de suite voir, avec 5 preuves. Que 1 plus 1 n'égale pas forcément 1, et bien plus que ça. Et des fois ça fait 10. Non, mais c'est évident. On ne peut pas me dire, ah oui, non, ça va super bien se passer, il n'y aura jamais d'histoire, il n'y aura jamais... C'est évident. Mais après, voilà, moi je pars du principe où c'est pas une petite chose qui va pas, ça y est, on change de mari. Mais je ne vais pas monter à l'extrême. Non, mais voilà, ça veut dire il y a des solutions, il y a des... D'accord. C'est un travail quotidien. Un travail quotidien. Et donc, si on reprend tout ce qui a été dit, d'un côté, le fait qu'on s'est mariés ensemble, par la force des choses, nous sommes devenus un. Même si, encore une fois, dans la réalité, nous sommes 2 personnes. Mais ce que la Torah elle veut nous dire, c'est le fait que Dieu il te dit, la première phrase quand il parle à Adam et Ève, c'est pour ça, je traduis la phrase Alken, Yaazov, Ish, et Aviv, et Timo. C'est pour ça que quelqu'un devrait abandonner son père et sa mère. Et on peut parler sur ça même des heures, parce que malheureusement, beaucoup de couples ont du mal à faire après le mariage. Et Vedavag Beishto, il devra se coller à sa femme, Ve'ayu le Basar Echad. Ils deviendront une seule chair, un seul être. C'est ce que la Torah te dit. En 2 mots, si on suit la logique de qu'est-ce que la Torah elle attend de toi avec le mariage, devenir une seule personne. Dans la réalité, pas juste dans le rêve, pas juste un espoir, pas juste un désir, pas juste une prière, aspirer à que dans 50 ans, après 50 ans de mariage, une fois que les petits-enfants sont là, on pourra dire finalement, la vie était belle, mais que depuis le premier jour, et chaque jour après, nous sommes une seule personne. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est la raison pourquoi la Gemara, le Talmud Yevamot, à page 63, te dit que tout celui qui n'est pas marié n'est pas un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas un homme? Qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? C'est un animal? C'est pas un animal, c'est un homme. Mais la Torah elle vient te dire que pour être appelé Adam, la Torah elle-même t'a dit qu'il fallait avoir un mâle et une femelle ensemble. Et ça fait un seul être. Ce n'est pas 2 êtres, ce n'est pas 2 personnes différentes. La Gemara elle nous dit que déjà avant 40 ans avant qu'une personne naisse, la Torah, Dieu a décidé qui va se marier avec qui. 40 jours, pardon. Merci. Allez, quoi, qui. La Gemara Sota te dit que 40 jours, 40 ans c'est un peu trop. 40 jours avant, pourquoi? Vient les Zohar, l'auteur de la Kabbale, et nous explique que le fait qu'on a une seule neshama, une seule âme, qui est divisée en 2, et parfois, Dieu a fait en sorte que la moitié d'une âme tombe dans un corps, dans un endroit du monde, une deuxième moitié dans un autre endroit, ce qui est la partie mâle et la partie femelle, qui, quand arrive le moment, ils s'unissent, la joie qui se passe le jour du mariage, pourquoi on dit que c'est un jour tellement joyeux, avec tellement de bénédictions qui sont faites, tellement de joie qu'il n'y a pas plus grand que la joie du jour du mariage, parce que c'est l'union de ces 2 moitiés d'âme qui se sont séparées, divisées pendant tant d'années, 20 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, le nombre d'années qu'ils étaient séparés les uns des autres, et que finalement arrive ce jour du mariage et ces 2 moitiés se réunissent et forment une seule âme. Et de là, la joie énorme le jour du mariage. Moi j'ai une question, comment Oui. on sait si notre Mazal il est prévu, Destiné. il est voilà, dessiné, comment on fait si on se marie pas avec notre Mazal? T'as peur de quelque chose? Non mais parce qu'il y en a par exemple, ils se marient, au bout d'un moment, ils divorcent. 100%, je suis tout à fait d'accord, ça peut arriver. Mais en règle générale, on croit à la providence divine.
Et comme on dit, une des fameuses réponses que le rabbi donnait à chaque fois à des couples qui écrivaient au rabbi avec des problèmes dans le couple, le rabbi disait, le fait que vous avez été réunis sous la choupa, et le fait que vous avez eu 7 bénédictions sous la choupa, et pendant 7 jours, les 7 jours de Sheva Brachot, donnez à Dieu ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Dieu, il a bien fait en sorte que parmi toutes les connaissances que j'ai eues au moment où je devais me marier, j'ai choisi de me marier avec telle personne et pas avec les autres personnes que je connaissais. Il y a bien un Dieu sur terre qui est responsable, on va dire, pour quelque chose, pour être gentil. Moi, j'aurais dit qu'il est responsable de tout à 100%. Mais il y a des gens qui vont dire, non, eux aussi sont responsables pour quelque chose. Alors on donne 50-50. Dieu, il est bien responsable du fait qu'on a décidé de se marier ensemble. Il y a bien ce qu'on appelle la providence divine. Bien sûr, ce n'est pas juste en étant aveugle, ni en rencontrant sa femme ou sa future femme ou son futur mari qu'on a décidé de se marier. Bien sûr, il y a les lois de la nature, il y a qu'est-ce que Dieu il a voulu, qu'il faut qu'il y ait des sentiments, il faut qu'on a, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on a les mêmes visions, les mêmes objectifs, etc. Mais il y a bien un Dieu qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et automatiquement, puisque Dieu il a fait qu'on s'est rencontrés, automatiquement, peut-être, on peut se dire que c'était la raison pour réunir ces deux moitiés d'âme qui étaient, depuis le départ, séparées pour se réunir ensemble. Malheureusement, des fois, ce n'était pas le bon choix. Ou des fois, c'était le bon choix et on n'a pas mérité. Et après, on peut rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Est-ce que quelqu'un il se marie en fonction de ses mérites ou il se marie en fonction de son mazal? Mais encore une fois, le temps d'aujourd'hui ne nous permet pas de rentrer dans tous ces sujets. Peut-être une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est une seule personne? Comme l'a dit là, c'est un très beau mot, c'est facile à dire. Mais dans la réalité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on doit toujours tout faire ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on a les mêmes idées, les mêmes manières d'agir, les mêmes manières de penser, qu'on ne pourra jamais avoir des débats, qu'on pourra toujours qu'aller dans la même direction? Et comme on l'a dit tout à l'heure, combien de couples tu connais qui sont exactement les couples idéaux avec cette manière de vivre? Mais il n'y en a pas, parce que tous les couples sacrés, ça fait partie de la vie, je pense. Tu as dit tous les couples que? Tous les couples, ils se sont disputés à un moment, mais D'accord. sauf qu'après, ils font des concessions et ils travaillent sur... Il y a des concessions de voiture à côté. Non, des concessions, ça veut dire ils changent un peu leur manière de penser pour s'adapter à l'autre. Même si ce n'est pas le mot qu'il faut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on tu as raison dans l'idée? Alors comment se fait-il qu'on dit qu'il faut vivre ensemble? Qu'il faut être une seule personne? Quand on a cette conception et cette vision des choses, que ce qu'on a dit tout à l'heure, que le jour du mariage, c'est ce qui fait en sorte qu'on nous sommes devenus une seule personne, premièrement, il n'y a aucune logique que je m'énerve sur ma moitié. Il n'y a aucune logique que je rabaisse ou que je dénigre ou que je critique moi-même. Ce n'est pas une deuxième personne, ce n'est pas ici un étranger, ce n'est pas une étrangère, ce n'est pas quelqu'un qui est hors de moi, ce n'est pas juste quelqu'un d'autre qui a bien décidé par son bon gré ou par la force, ou parce que ses parents lui ont dit, ou parce qu'on lui a promis je ne sais pas quoi, de venir vivre avec une autre personne. Automatiquement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux permettre de dire ce que j'ai envie, de dire ce que je pense, d'agir comme j'ai envie. Mais si c'est ma moitié, on n'est pas en train de crier sur l'autre, tu es en train de crier sur toi-même. On n'a jamais vu une personne qu'avec la main droite, il tape la main gauche. Peut-être, ça arrive, mais pas dans la norme. Si on est une seule personne, automatiquement, on ne peut que agir comme une seule personne, quotidiennement. C'est tellement plus facile de crier sur un étranger, mais quelqu'un qui crie sur soi-même, il a un problème. Ça, c'est la première manière. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est un couple, on doit forcément être ensemble à chaque instant, dans chaque chose? Pas du tout. Puisqu'on sait très bien que dans le même corps, 248 membres, est-ce que le cœur se bat avec la tête? Est-ce qu'un pied se bat avec une main? En général, on fonctionne en harmonie. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Les uns comme les autres, le cœur comme les poumons, comme la tête, sont indispensables pour pouvoir faire fonctionner ce corps. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont en train de se battre ou se faire du mal. Ou la tête qui dit au cœur ou qui dit au pied, va dans tel endroit, le pied dit non, je ne vais pas t'écouter aujourd'hui, et qui commence à donner un coup de pied à la tête. Ce n'est pas quelque chose qui arrive. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tous avoir la même fonction. La main ne fait pas ce que le pied fait, et le pied ne fait pas ce que la main elle fait. Et néanmoins, pour pouvoir fonctionner convenablement, on a besoin d'avoir 2 mains et 2 pieds. Troisième point, et là je reviens à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire faire une concession? À part acheter une voiture. Faire une concession, ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas les mêmes, et je t'accorde de faire quelque chose pour toi que moi, personnellement, je n'aurais pas envie de faire. Mais je pars du point de départ que nous sommes 2 entités totalement différentes. Et là est l'erreur. Contrairement à ce que Maïmonide nous a dit tout à l'heure, avant qu'on reçoive la Torah et après, une fois qu'on a reçu la Torah, nous ne sommes plus 2 entités séparées.
Nous sommes une seule entité. Si c'est comme ça, comment je peux faire une concession à qui? À moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que je fais une concession à l'autre? Il n'y a pas d'autre ici. C'est une seule personne. Là, bien sûr, vous allez dire c'est un beau rêve. Mais c'est ce que la Torah, elle attend de nous le jour du mariage. Qu'on réalise qu'à partir d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu vivre ensemble avant le mariage, contrairement à ce qu'on a pu faire ensemble jusqu'au mariage, les préparations, etc., à partir du mariage, on devient une seule personne. Et on doit faire en sorte que ça marche et ça fonctionne de cette manière. Et personne n'a dit que c'est facile, et personne n'a dit que de vivre jusqu'au mariage, c'est facile. Et personne n'a dit que la vie tout court est facile. Et personne n'a dit que se lever tous les jours et agir dans un monde dans lequel nous nous trouvons, c'est facile. Et personne attend de nous d'avoir une vie facile. La première des phrases que Dieu il a dit quand il a créé l'humain, c'est que l'humain, il a été créé pour le travail. Quand Dieu il a créé Adam et Ève, et qu'il les a mis dans le monde tout court, avant, il n'y avait personne, il n'y avait pas l'être humain sur terre, c'était pour travailler dans le monde, dans les jardins d'Éden, et pour le protéger. Dieu, il l'a pas mis pour être assis sur la plage toute la journée. J'ai rien contre ceux qui vont à la plage, j'ai rien de mal. Mais la Torah elle-même te dit que oui, la vie est faite pour travailler, pour faire des efforts. Et c'est sûr que si on investit dans cette relation, pourquoi j'investis dans cette relation? Parce que Dieu a décidé de nous mettre ensemble. Et Dieu, il a fait en sorte qu'on va vivre ensemble éternellement. Avec tout ce qui peut arriver dans la vie. Si j'investis dans cette relation quotidiennement, je suis garanti de pouvoir m'en sortir. Mais si au premier, comme elle a dit tout à l'heure, Elena, je pense, si au premier coup, ou on va dire un premier désaccord, à ce moment-là, je vais prendre un autre mari. Je répète ce qu'elle a dit. À ce moment-là, il faudra passer des dizaines de maris dans la vie, ou des dizaines de femmes. On va savoir, c'est à la semaine. Il y en a qui ont le menu du jour, le menu de la semaine, le menu du mois. C'est quelque chose qui est presque impensable. Malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui se passe, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a certains couples, malheureusement, qui au premier désaccord, ne vont pas chercher à aller. Alors, on a le droit d'avoir un désaccord. Mais le premier désaccord ou la première, on va dire, grosse bagarre, comme certains ont l'habitude de dire, qu'est-ce qui va arriver? Le monde s'écroule. C'est la norme. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Je parlais avec les parents, je connais bien les parents des deux côtés. Et je parlais avec la maman et je disais alors comment ça va le nouveau couple? C'était 2-3 mois après, pas 2-3 mois, quelques mois après, on va dire 5-6 mois après le mariage. Elle me dit, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ont eu leur première grosse bagarre. C'est la mère qui me dit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à être heureux? Je fais, ça y est, maintenant ils commencent à voir la vraie vie. C'est fini la période du mariage, c'est fini la période du rêve, c'est fini la période des nuages, l'extase. Tout va bien, on s'entend bien, on n'est jamais en désaccord, on est toujours vraiment la main dans la main, c'est le couple idéal. Ça y est, maintenant on commence à affronter la vraie vie. Et il n'y a rien de mal à avoir un désaccord. À partir du moment qu'on comprend que ce désaccord c'est fait juste pour nous renforcer et pour en sortir justement une nouvelle entité. D'ailleurs, la Torah te dit, faire un édifice éternel. Qu'est-ce que ça veut dire un édifice éternel? On parle du fait que ces deux moitiés d'âme qui se réunissent ensemble, chacun avec son bagage, qui a vécu dans un monde différent, dans un univers différent, dans une famille différente, dans des manières de vie différentes, des conduites différentes, des comportements différents. À partir du mariage, avec ce bagage, puisqu'il ne pourra pas s'en défaire, c'était quand même toute une vie, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe le nombre d'années avec lequel telle et telle personne a vécu de manière totalement différente. Avec ce bagage, on essaie de créer quelque chose de nouveau, ensemble. Pas chacun de son côté. Pour avoir du ciment, il faut avoir ces fameux sable et l'eau qui sont mélangés ensemble et ça devient du ciment. C'est ça ce que la Torah a dit, Vedaval Bécha, s'attacher avec sa femme, devenir une seule personne. Mais ce n'est pas pour autant que le sable disparaît et que l'eau disparaît. Les deux sont là, les deux sont mélangés et les deux viennent une seule nouvelle chose qui n'existait pas avant. Je pense que tout le monde dort. Question, objection? Oui. Vous dites que quand on discute avec sa moitié, on discute contre soi-même. Et Oui. contre sa neshama qu'on dispute, c'est contre sa personne, contre sa personnalité, ses actions, son fonctionnement qui nous énerve. C'est pas sa neshama. D'abord, c'est une très bonne question. Mais j'allais dire, avant même d'arriver au mariage, on a ce combat quotidien à l'intérieur de nous-mêmes tous les jours. C'était appris une fois le Tanya, ou la Chassidoute, mystique juif. L'Admour Azaken, il explique là-bas comme quoi chacun d'entre nous, nous avons ce combat interne, matin, midi et soir. Hein? Je fais de la psycho, donc c'est bon. Donc c'est bon, d'accord. Combien c'est la consultation? Je te disais, oui, on a ce combat quotidien. Le corps veut une chose, l'âme veut autre chose. Le corps a des désirs matériels, l'âme a des désirs spirituels. Le corps cherche à faire qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir. L'âme cherche à faire qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Moi, je n'existe pas.
Sauf que Dieu il a décidé que pour fonctionner sur terre, il faut un corps et une âme, l'un dans l'autre, quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, c'est ce qui fait presque l'impossible. Alors, tu as des gens qui vont se battre toute leur vie. Ou se battre contre leur corps, ou se battre contre leur âme. Vient la Torah, la Chassidut explique qu'il n'y a pas lieu d'être triste, il n'y a pas lieu d'être amer. C'est comme ça que Dieu nous a créés, avec des envies et des plaisirs et des désirs matériels, et avec des désirs et des plaisirs spirituels. Et à nous de faire la part des choses et de choisir quoi faire, comment faire. Pas forcément toujours vouloir donner raison à son corps, et savoir que comme l'âme, qui est une parcelle divine, veut faire en sorte de mettre en application sa mission pour laquelle Dieu l'a donnée sur terre, à moi de tout faire pour surmonter mes désirs, mes envies, mes plaisirs, quand ils sont en contradiction avec mon âme. Donc c'est un combat déjà qu'on a quotidiennement. Quand tu le fais déjà pendant de nombreuses années, avant le mariage, une fois qu'arrive le mariage, c'est encore beaucoup plus facile. De l'autre côté, comme tu as dit, tu as raison. Mais là, on parle du conflit interne, on ne parle pas du conflit avec l'autre. Alors encore une fois, tu as 100% raison dans le fait que quand nous sommes deux corps différents, avec des esprits différents, des manières de penser différentes, c'est voué au clash, c'est voué à l'échec. Là, vous à l'échec. Oui. C'est forcément voué à du fight. On peut pas... On n'est pas fait pour être ensemble, tout court. Mais non. Pourquoi mais non? Mais oui. Un homme et une femme n'ont rien à faire ensemble. Oui, c'est ce que la Torah dit. Ok. Tu peux dire, pourquoi pas? Mais ça contredit tout ce que vous dites. C'est pas ça, justement. Et c'est néanmoins, c'est la raison, c'est la manière avec laquelle Dieu a choisi de faire en sorte que le monde se maintienne en mettant un homme et une femme ensemble. Là est tout le paradoxe. D'un côté, c'est quelque chose qui est impensable, c'est tellement contraire, il y a tellement rien qui va ensemble dans la manière de penser, la manière d'agir, la manière de parler. On ne parle pas maintenant d'inférieur et supérieur, on parle de deux manières totalement différentes. Et Dieu il a décidé que pour que le monde puisse se maintenir, il faut forcément avoir les deux ensemble à chaque instant. Mais ça, c'est la complétude, c'est normal. C'est qu'on vient de deux choses très différentes, on vient créer quelque chose de nouveau. C'est même pas... Et donc, tu as donné la réponse à ta question. Donc oui, si je regarde seulement comment nous sommes différents, si je regarde sur les différences, on n'a rien à faire ensemble. Si je regarde sur ce qui nous unit, on n'a rien à faire séparer. Sauf que parfois, en moment de conflit, toi tu es d'accord, moi je ne suis pas d'accord sur tel ou tel sujet, parce qu'on vit sous le même toit. On doit commencer à se dire, on doit réaliser, réfléchir de telle manière, ce qui malheureusement, le fait qu'on est humain, qu'on est matériel, pas forcément, prend le temps de vouloir réaliser les choses comme ils sont. D'où vient cette volonté? D'où vient ce désir? Est-ce que je cherche à dire non juste parce que mon ego fait en sorte que je n'ai pas envie? Ou parce que j'ai surtout pas envie que c'est toi qui as raison? Ou bien analyser, est-ce qu'il y a ici vraiment quelque chose de bénéfique pour nous deux, quelque chose de bénéfique pour le couple? J'allais aller plus loin que ça. Malheureusement, on n'a pas le temps. Est-ce que l'édifice, est-ce que l'institut du mariage est sacré? C'est ce qu'on verra à la fin, qui est saint. Rien sur terre peut la destituer, démonter, détruire. Quoi qu'il arrive, la plus pire chose sur terre qui peut arriver, nous deux, nous avons le devoir et l'engagement envers cette institution qui ne peut pas être démolie. Quoi qu'il arrive, ou bien cette institution n'a aucune valeur. Et le moment où je décide que tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, ou le contraire, il n'y a plus d'institution. Et là, la réponse qu'on a tout à l'heure, c'est ce qui est fait le jour du mariage. Réaliser. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui tombe dans la tête de la personne. Le jour où il se marie, il a compris ces choses-là. Bah, oui. C'est quelque chose qu'on travaille. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, vous discriminez le divorce. Discrimination, je suis contre la discrimination. Comment tu peux parler de discrimination? Pas discrimination, je vais te dire, on a parlé de ça peut-être une fois. C'est ce qu'on entend par là. C'est ce qu'on entend. La Torah, 100%, la Torah, elle est contre le divorce. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est contre le divorce? La Torah elle-même, ça donne... C'est nécessaire. Une seconde, ça va? Pardon. Ça va? Ça, je sais pas. La Torah te dit clairement que quand il y a des problèmes dans le couple, il y a des moyens de pouvoir s'en sortir. La Torah t'a créé aussi le divorce. Moi, je me pose une question. Tu vis toute seule, en colocation, tu as un appartement, tu vis avec tes parents? C'est une question. Une question? Tu es avec tes parents. Disons que demain, tu prends ton appartement. Une des bases, la loi française ou la loi tout court, tu dois avoir une assurance. D'accord? Moi, je me pose une question. Pourquoi tu payes l'assurance? Au cas où. Ça veut dire quoi? Si la maison prend feu. Tu as pris le bon exemple. La maison prend feu, que Dieu nous en préserve. Et alors, vas-y. La maison a pris feu, disons. Et je suis indemnisée. Tu as eu une fois une expérience? La maison brûlée? Ah non. Non. Tu as parlé une fois avec quelqu'un qui paye l'assurance depuis 5 ans, 10 ans, qui a eu une inondation ou un feu, que Dieu nous en préserve, n'importe quelle autre chose, et qui a été indemnisé la totalité de ce qu'il a perdu? Non, jamais. Combien d'argent tu as payé en 10 ans à l'assurance? Ça, c'est le système qui veut ça. C'est le système. On est soumis aux lois du système. Dictature, pas le choix. Mais bien sûr. Alors quand tu analyses, On est un système, c'est tout. très bien. Donc, on n'a pas le choix.
on doit payer l'assurance. Je répète, on doit payer l'assurance, puisque c'est la loi d'abord, on est obligé de respecter la loi. Quand même, en tant que juif, on doit respecter la première des choses, on respecte la loi, on paye l'assurance religieusement, régulièrement, tous les semaines, tous les mois, tous les ans. Tu fais la totalité de combien tu as investi dans cette assurance magnifique et chaque année qui augmente de 50 ou 100 euros, va savoir en fonction de la maison. Après 20 ans et t'arrive un problème, tu n'as pas du quoi que ce soit, tu veux te faire indemniser, et là tu commences à courir pendant 5 ans, 7 ans, 12 ans, finalement pour être indemnisé 40% de ce que tu as perdu, parce que tu n'avais pas trouvé les factures, etc. Tu te dis, mais à quoi j'ai payé l'assurance pendant 30 ans? Parce qu'il fallait le faire. La loi elle dit, il faut le faire. Un exemple. Je donne un deuxième exemple. Tu as une voiture? Non. Tu roules des fois? Ah, mais j'ai pas de permis. Tu n'as pas de permis? Ah, d'accord, mais il y a des voitures sans permis. Je m'as dit qu'il faut rouler sans permis. Il y a des voitures sans permis. En tout cas, tu sais c'est quoi les voitures? D'accord? Très bien. Tu sais qu'il y a des voitures aujourd'hui qui n'ont pas de roue de secours. Est-ce que ça tu le savais? Quand tu les achètes, depuis le départ, il n'y en a pas. Vous ne savez pas? Il y en a. Mais qui n'ont pas de roue de secours. Voilà. Et moi, je te parle de ceux qui en ont, parce qu'il y a encore des voitures qui ont des roues de secours. Est-ce que tout celui qui conduit sait forcément où se trouve la roue de secours? Hein? Si. Chaque voiture que tu as touchée, tu sais où se trouve la roue de secours? Normalement, oui. D'accord. Enfin, levez la main. Combien de personnes ici conduisent et combien de personnes savent exactement dans la voiture qu'ils sont en train de conduire où se trouve la roue de secours? Hein? 3 personnes. Hein? Tu penses savoir où elle est. Tu préfères pas savoir où elle est. Voilà. Tu penses savoir, mais tu sais pas. Donc, encore une fois. Bravo. Ah, pourquoi tu en as une? Au cas où. Tu dis exactement la même réponse que tout à l'heure. Au cas où. On vit sur du au cas où. D'accord. Ok. Comment tu t'appelles encore une fois? Jessica. Okay. Mais respect. Toute ta vie, c'est au cas où. D'accord. Donc ça veut dire que tu te maries au cas où. Rien à voir. D'accord. On peut pas comparer des choses qui sont pas palpables à des trucs très terre à terre. Mais le mariage, c'est pas terre à terre? Je trouve pas que c'est terre à terre. C'est quoi, terre à ciel? D'accord. Alors, feeling, l'amour, exactement, c'est du vent. D'accord. Ok. Non, on aurait dû me dire pourquoi on a fait un cours sur le mariage, je réfléchis. Alors, je vais te répondre maintenant par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à l'assurance et par rapport à la route de secours. Pourquoi je t'ai donné ces exemples? Chacun paye l'assurance parce que c'est la règle et c'est la loi, on ne discute pas. Mais je te garantis que nous prions tous ensemble, tous les jours, de ne jamais avoir besoin d'assurance. Et néanmoins, on la paye tous les mois. Chacun de nous, en conduisant tous les jours, moi je peux dire que je fais 3000 km par semaine en Seine-et-Marne et aux alentours, Paris, on prie tous les jours de ne jamais avoir besoin de la route de secours. Comme tu as dit clairement, même si je sais où elle est, je ne vais pas forcément savoir la changer. Le jour où tu as un problème, tu vas appeler la... Et si tu trouves sur la 4 ou sur la 104, tu vas savoir sur quelle autoroute. Avec la neige, avec le froid, tu ne vas pas te prendre la tête à commencer à démonter. Tu vas dire, j'espère, je vais appeler l'assurance, ils viennent dans 2 heures, la remorque. Alors pourquoi on l'a? Parce qu'il faut l'avoir. Parce que c'est la loi. À part les voitures qui n'en ont pas. Dieu a créé les lois de divorce, c'est la route de secours. Les lois de divorce qui existent dans la Torah, c'est l'assurance. Au cas où il y a un problème, qu'on puisse divorcer. Et il y a parfois, la Torah, elle te demande de divorcer. Et c'est tout à fait légal. Et la Torah... Tu vas prendre tout sur un pied? On n'a pas commencé à... Il y a des fois que la Torah te dit clairement tu dois divorcer. Clairement, quand tu as affaire avec quelqu'un qui est malheureusement fou, manipulateur, violent, etc., il y a des fois que la Torah te dit que tu dois te protéger. On ne va pas dans les détails. Alors pourquoi existe la loi du divorce si la Torah elle est tellement contre le divorce? Parce que je vais pas dire le torchon, je vais pas dire le drapeau, mais le contrat divorce, c'est pas la première des choses à tirer dès qu'il y a une mauvaise entente, dès qu'il y a une malentente, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien de jeunes couples aujourd'hui se préparent au mariage 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vivent ensemble, tout va bien, la vie est rose, ils se préparent pendant des années, ils dépensent une fortune pour le mariage, 6 mois après ils divorcent et ils payent les factures 10 ans plus tard. Et parfois, tu as même un enfant qui est en jeu, un enfant en bas âge de 1 mois, 2 mois, qui est baladé comme un sac de pommes de terre entre 2 semaines ici, 2 semaines d'autres. Et je peux te raconter des histoires sans fin, mais ce n'est pas le lieu. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement facile, il n'y a pas cette sanctification de l'institut du mariage. Mais si je décide, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, il y a malheureusement des fois des difficultés, mais je mets dans l'idée, si en se mariant, on a décidé que c'est sanctifié, comme était la Mekudeshet, pas parce que la femme est sainte, les femmes sont tous saintes, mais je dis l'idée que rien sur terre peut nous diviser, et qu'on va tout faire ensemble pour s'en sortir malgré les difficultés. Je te garantis que Dieu est avec nous et il fait en sorte qu'on s'en sort.
Mais si depuis le départ on se dit nous sommes ici deux étrangers qui n'avons rien à faire ensemble, juste parce que c'est lui, c'est le feeling, j'ai décidé que c'est lui, mais sans plus. Mais le jour où il me prend la tête, ou le jour où il me prend la tête, il n'a plus rien à faire ici, qu'il prend ses affaires et qu'il va, etc. À ce moment-là, quel était le but de se mettre ensemble? Et c'est ça ce que la Torah veut nous faire comprendre. Ce n'est pas que la Torah elle est contre le divorce, la Torah elle est pour le mariage, est à la route de secours. Et de là, le dernier point qu'on vous l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui pensent qu'on va se marier pour éduquer l'un, changer l'autre, il n'y a pas de l'un ou l'autre. On est une seule personne. Si j'ai quelqu'un à éduquer, c'est moi-même. Si j'ai quelqu'un à changer, c'est moi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que moi, je dois regarder sur moi-même. Est-ce que j'ai quelque chose à changer d'abord? Avant de vouloir changer ou éduquer l'autre. Le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, qui a vécu à sa fête, il dit c'est une des raisons pourquoi certaines mitzvot, les femmes sont exemptées de les faire, parce que la partie féminine de la mitzvah, elle est déjà faite par la partie masculine qui remplit le contrat féminin. La partie féminine de la mitzvah ne doit pas s'exprimer en faisant la mitzvah de manière matérielle, concrète, mais elle est quitte par la partie masculine qui fait la mitzvah. À tel point que le Zohar te dit que des fois, ces deux moitiés qui se trouvent dans deux endroits du monde différents avant le mariage, toutes les mitzvot que le futur mari a fait avant le mariage ont la moitié de la récompense pour la future femme qu'il va avoir une fois qu'ils seront mariés. Puisque c'était depuis le départ une âme divisée en deux, donc toute la moitié masculine qui a fait toutes ces mitzvot dans le monde entier, avant même de connaître qui était sa deuxième moitié, c'est déjà la moitié de la récompense dédiée à sa femme. Il peut en faire aujourd'hui. Il va en faire aujourd'hui. Il aura du mérite à partir d'aujourd'hui. Peut-être c'est elle qui en faisait pour lui. Continuons à la fin. Et là, on voit le troisième chapitre. Mekudeshet, c'est ce que la fameuse phrase que tout le monde dit à chaque fois qu'on dit à chaque fois sous le mariage. Areat Mekudeshet, tout le monde répète cette fameuse phrase. Areat Mekudeshet, déjà ils apprennent la phrase en français, ils l'apprennent en hébreu. Il y a des fois que je ne comprends pas la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, première phrase, c'est la Gemara qui nous dit. Il est interdit pour tout le monde comme quelque chose de consacré, te voici sanctifié pour moi, signifie être pour moi consacré pour toujours, comme dans la phrase, te voici consacré pour Dieu. Le sens littéral, le Mekudesh est consacré pour moi, réservé pour moi, destiné pour moi. Ça, c'est ce que ça veut dire Mekudesh. Maintenant, on revient à cette question qu'on a demandé au départ, pourquoi Yosef il cherchait forcément à montrer à son père qu'il avait soit cet acte de mariage et soit cet acte de divorce. Pourquoi il a cherché à le montrer? C'est ça qu'il voulait montrer à son père en disant « Je suis couvert ». Même si on n'avait pas besoin de faire la Torah et les mitzvot avant qu'on reçoive la Torah parce qu'on était encore en Égypte, je savais qu'un jour on allait se rencontrer. Vous vous rappelez l'histoire de la semaine dernière qu'il a donné à son père, il a donné cette fameuse bouteille de vieux vin et ses pois cassés. Vous savez les cadeaux qu'il a offerts à son père. On a vu ça la semaine dernière que quand il a fait savoir qu'il était Yosef, il a envoyé à son père des charrettes et dans les charrettes il y avait ce vieux vin et ses pois cassés. La Torah nous dit que ce vieux vin, c'est forcément, c'était pas un vin d'Égypte, parce que jusqu'à nos jours, je ne sais pas si l'Égypte est bénie à avoir du bon vin, alors que Jacob, il venait d'Israël, et il avait beaucoup plus de chances d'avoir du meilleur vin en Israël. C'était surtout de montrer à son père que malgré qu'on s'est quitté depuis 22 ans, le jour où on s'est quitté, j'avais déjà préparé un vin avec lequel on allait dire le Chaim ensemble, on allait se réjouir. Je ne perdais pas l'espoir que tôt ou tard, un jour, on va se réunir, on va pouvoir encore une fois dire le Chaim ensemble. Mais qu'est-ce qu'il voulait montrer, surtout spirituellement à son père? Je n'ai pas oublié les lois qu'on a apprises ensemble. C'est pas parce que j'ai vécu en Égypte que je me suis totalement assimilé et j'ai fait les choses avec aucune valeur éthique, religieuse, comme la Torah nous le demande, même si la Torah ne l'a pas encore demandé. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas suffi d'avoir un simple contrat de mariage, ce qui est demandé après qu'on se marie, mais j'ai eu aussi un contrat de fiançailles pour avoir un double, on va dire un double nœud, un double point fort, pour montrer justement que je n'ai pas fait les choses juste comme il faut les faire, mais encore mieux que qu'est-ce qu'il faut faire. Pour m'assurer que si jamais un jour tu vas venir me demander la question qui sont ces enfants, d'où ils sortent, je vais te donner la réponse d'où ils sortent. D'abord, c'est des enfants qui sont nés dans la sainteté, avec un édifice religieux, avec, je veux dire, une cérémonie religieuse. Alors, je ne sais pas qui était le minyan, est-ce qu'il y avait un minyan, est-ce qu'il avait besoin d'avoir un rabbin pour faire le mariage, je ne sais pas exactement comment il a fait en Égypte. Mais il est voulu montrer par toutes les preuves, comme quoi même sa femme, Osnat, que dans la Torah nous dit, c'était la fille de Potiphar. C'est en vérité pas cette fille, c'était une fille adoptée. En vérité, c'était une fille de Dina. Donc il a dit, tu sais quoi, j'ai tous les papiers. Quand il était là, j'ai la preuve. J'ai la preuve comme quoi je suis dans les règles et il n'y a rien qui peut... Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi il lui a dit, tu peux les bénir si tu pensais un instant que ce ne sont pas des gens méritants. Bien sûr qu'ils sont méritants. Et tu peux les bénir et tu dois les bénir. Revenons à une idée qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que c'est toi qui as posé la question. À part s'il y a une question. Question?
Rien? Ok. Vous voulez tout dire après, pas maintenant? Ok, dire après. Il y avait une fois, je pense qu'on a parlé de ça une fois, le Rabbi il a raconté, on verra dans 2-3 semaines les 10 plaies. Et à la fin des 10 plaies, on voit l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, comment c'est passé? La Torah nous dit que dans l'ouverture de la mer Rouge, il y avait ces deux grandes murailles d'eau, qui étaient d'un côté comme l'autre. Le peuple juif est passé sur la terre sec en plein milieu. Et grâce à ça, il a pu être sauvé, pas être noyé dans la mer. Et une fois que le peuple juif est passé, ces deux murailles sont retombées et les Égyptiens se sont noyés. La Gemara Sota, le Talmud Sota nous dit tout au départ que Dieu a créé le monde en 6 jours. On vient de voir finir le Chumash Bereshit, Genèse. 6 jours pour créer la planète Terre, les astres, le ciel, tout ce qu'on voit sur la planète. Les mers, les océans. La Gemara demande qu'est-ce que Dieu a fait depuis. La Gemara te dit que la seule chose que Dieu a fait, c'est qu'il essaie de faire en sorte que les couples se maintiennent. C'est la Gemara qui le dit. Si dur que ça. Pour certains, c'est facile. Et même pas envisager qu'il pourrait avoir des difficultés. Mais la Torah, elle te dit que Dieu, je ne parle pas de toi. Dieu, il dit que la seule chose que Dieu a fait depuis les 6 jours de la création, nous sommes en 5777. Depuis les 6 jours de la création, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte que les couples se maintiennent. Alors la Gemara, elle demande, est-ce que c'est si dur que ça? Mais la Gemara, elle répond, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Rabbi qui demande la question, pourquoi l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le plus grand exploit. Créer le ciel et la terre. Les 10 plaies. C'est normal que tu ouvres le four, tu as des grenouilles qui sortent. D'où ils sont rentrés. Tu ouvres le robinet, il y a du sang qui sort. Ça, c'est normal. Qui est tout ce qu'on sait, tout ce qu'on va voir les prochaines semaines avec les 10 plaies. Ça, c'est quelque chose de facile. C'est pas un grand exploit. Pourquoi la Gemara a pris comme exemple l'ouverture de la mer Rouge par rapport au mariage? C'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Quel rapport entre les deux? Quelle est la réponse? La mer, c'est profond. La mer, c'est profond. Le mariage, on peut se noyer profondément. Parce qu'il y a eu un acte à la mer Rouge, je pas au Djibril. Quel acte? Il a fallu que chaque fois, vraiment, les Israéliens doivent avoir la lumière. Et au Diplé, à chaque fois, il y a eu. Chaque fois, il fallait que Moshe lève le bâton. C'est un seul homme, alors que la mer Rouge, c'est vraiment chaque homme. Et donc, quel rapport avec le mariage? C'est dévoilé, on dévoile la profondeur de chacun. La profondeur de chacun. Ok. Il y a beaucoup de gens mystiques, hein? C'est dévoilé aussi. Dévoilé? Ouais, c'est l'ouverture de la mer Rouge, c'était vraiment dévoilé. Et les autres, c'était quoi? C'était pas dévoilé. Non, parce que. Tu vis chez toi à la maison, tu bois du même verre, toi tu as du sang et l'autre il a de l'eau. Ouais, il y avait des sorciers qui arrivaient à faire la même chose. C'était faux quoi, c'était pas du vrai. Non, je veux dire que. C'était pas vraiment. Ok. La mer Rouge, c'est- Rabbi a donné la réponse suivante. Le sang, c'était pas dans la mer Rouge. C'était dans la Nil. Oui, mais je parle pas, j'ai pas des 10 plaies. Non, la mer Rouge, c'est ce que la Gemara elle te dit que la seule chose que Dieu a fait depuis les 6 jours de la création, c'est qu'il essaie de faire en sorte que les couples se maintiennent. Et la Gemara elle dit est-ce que c'est si dur que ça? Et elle te dit c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. C'est impressionnant. Et la question qu'elle demandait, pourquoi le mer Rouge et pourquoi pas les 10 plaies, pourquoi pas le ciel et la terre, pourquoi pas autre chose? D'accord. Qu'est-ce que tu disais? C'est que c'est impressionnant, mais c'est pas si dur pour eux en fait. D'accord. Pour toi, c'est pas si dur. L'ouverture. Non, pour Dieu, c'est pas pour moi. Et pour Dieu, l'ouverture de la mer Rouge, c'est 8 dur. Non, c'est pas dur. Alors, C'est justement. juste impressionnant. Et alors, si tu cherches quelque chose d'impressionnant, créer le ciel et la terre, c'est pas impressionnant. Séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est pas impressionnant. Créer les bêtes sauvages, c'est pas impressionnant. Peut-être. C'est changer la loi de la nature. Contre nature quoi? L'ouverture de la mer Rouge. Et t'as des scientifiques aujourd'hui qui sont capables de démontrer qu'à tel jour, tel moment, telle heure, il fallait avoir un tsunami, il fallait avoir telle chose. C'était prévu. Aujourd'hui, tout celui qui veut ne pas croire, il peut te montrer toutes les preuves logiques et scientifiques pour te dire que c'était prévu depuis le départ. Rabbi donne la réponse suivante. L'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qui a fait que les murailles d'eau se maintiennent? La Torah elle nous dit qu'il y avait ce vent puissant qui soufflait à l'intérieur de ces deux murailles d'eau, qui a soufflé toute la nuit pour faire en sorte que l'eau ne tombe pas. C'était courant d'air. C'est cette énorme puissance d'air qui était à l'intérieur qui faisait en sorte que l'eau ne tombait pas. Si jamais ce courant d'air, ce vent puissant aurait arrêté de souffler, l'eau serait automatiquement retombée. C'est ce que la Torah nous dit. Ça veut dire pour le couple, c'est exactement la même chose. Si on veut que le couple se maintienne, il faut des efforts de l'un envers l'autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne parle pas ici des cadeaux à 10 000 euros, et va savoir, quelqu'un il se dit, je vais faire l'exploit, montrer vraiment comment je l'aime l'un à l'autre. Mais quotidiennement, être là l'un pour l'autre, comprendre l'autre, aller vers l'autre, se mettre à la place de l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, sans penser un instant que c'est un autre. Et là est toute la difficulté.
Si je pense que, comme elle a dit tout à l'heure, je te fais une concession, oui, tu es un étranger, j'ai bien voulu t'accepter chez moi, je te fais une faveur, à la place de cuisiner seulement pour moi ce soir, je te fais aussi un plat pour toi, parce qu'en vérité, j'ai tellement de la peine pour toi, tu aurais mangé toute la journée. Et comme j'ai un bon cœur, je pense aux malheureux, aux gens qui sont dans la rue, à tous ces gens qui n'ont pas de quoi manger, j'ai trouvé une seule personne à nourrir chez moi à la maison, je te fais cette faveur, tu n'as pas à dire ton mot, ou si c'est bon, ou si c'est pas bon. Puisque c'est vendredi soir, je vais chez moi à la maison, je vais chez mes parents, je t'emmène avec moi au cas où, j'ai pas envie que tu sois tout seul pour Shabbat, etc., etc. Et comme tu as des fois, tu entends des couples qui n'arrêtent pas de raconter des histoires, comme si on est vraiment deux étrangers, qu'on n'a absolument rien à faire l'un avec l'autre. Viens, la Torah te dit, c'est pas l'autre, c'est moi. C'est pas en toi que je fais une faveur, c'est à moi que je fais une faveur. Je fais pas ce que tu veux, je fais ce que moi je désire. Ne pas confondre avec ces manipulateurs qui font croire à l'autre qu'ils sont fautifs de tous les problèmes sauf eux. Ça, c'est ce que la Torah a voulu nous enseigner dans la paracha de cette semaine. Quand Yosef il a montré l'acte de mariage et l'acte de fiançailles. Et ça, c'est ce que la Torah nous enseigne. C'est rapide, parce que je ne vous cache pas qu'on peut apprendre sur l'institution du mariage pendant des heures et des heures et des jours, et c'est pas en une heure. Mais l'idée même de comprendre qu'est-ce qu'on a créé avec ce mariage, qu'est-ce que la Torah a voulu créer avec cette institution de mariage, c'est pas juste encore une cérémonie. On a fait la bat mitzvah, on a fait l'anniversaire, on a fait le bac, on a fait la graduation de tel et tel diplôme. Et on a aussi une autre étape dans la vie qu'il faut passer. On n'a pas le choix. Il faut faire aussi le mariage, pourquoi pas? Non, là, on parle vraiment de créer cette union qui se crée lors de la choupa et seulement sous une choupa, sans aucun autre moyen. Quand on se marie, un juif avec une juive, comme la halakha le demande, on crée cette union, on devient un. Ça, c'est ce qui est fait le jour du mariage. À nous de tout faire, ce qui dépend de chacun de nous, tous les jours, jour après jour, pour le mettre en application, en réalité, pas seulement dans un fantasme, pas seulement dans un rêve. Très bonne soirée à tous.